Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas en ce mardi 9 juillet 2024 à 19h30. Avant de commencer la réunion, je voudrais rappeler aux citoyens que le bureau municipal va être fermé à compter du 18 juillet à 16h30 pour une réouverture le 5 août à 8h le matin. Et également que le chantier et travaux sur le Rendez du Pas va être fermé aussi pendant la période des vacances de la construction. Je voudrais aussi vous informer qu'il va y avoir un lancement d'un livre qui s'appelle sur l'Église de la Visitation de l'île du Pas le samedi 27 juillet à 19h. Et ce livre-là c'est le lancement du livre. Les profits vont être totalement remis à la paroisse et c'est M. Claude Sauvageau, qui est prêtre et auteur du livre, qui va en parler. Et il va y avoir une madame, une mezzo-soprano, qui est Sabrina Lunzi. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Ordre du jour, 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 30 juin 2024. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. MRC de Dautré. Rapport de remise par ville pour mai 2024. 5.3. Lecture de la correspondance. Remerciements. 6. Travaux publics, aucun point. 7. Sécurité publique, 7.1. Autorisation d'achat de luminaires ODEL. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Comité de l'environnement de l'île du Pas. Achat de BRF de Saules pour la forêt nourricière. 8.2. Association pulmonaire du Québec. Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. 9. Urbanisme. 9.1. Formation obligatoire du comité consultatif d'urbanisme. 9.2. Adoption du règlement 306/2024 concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. 10. Loisirs et culture. 10.1. Maison de la famille aux 80. Demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement Noël au centre-ville de Berthierville. 11. Période de questions et demandes verbales de part d'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition d'adoption de l'ordre du jour? Oui. Monsieur Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Madame Jacinthe Brinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 3. Adoption et suivi du procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2024. Comme les membres du Conseil ont déjà fait connaissance du procès-verbal, est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Monsieur André propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Madame Marie Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles et de la délégation d'autoriser les dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, attendu que la directrice générale et greffière trésorière attestent que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au Conseil municipal, de proposer par, appuyé par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 11 juillet 2024, 217 665,62. Paie des employés des élus au 11 juillet 2024, 10 122,38 pour un total de 227 778. Est-ce que vous pourriez nommer des montants importants, s'il vous plaît? Alors, le premier chèque de 44 195 qui sert à payer les services d'ASQ, premier versement de 2. 2316,75 sous pour un RF biotique qui représente le 10 qu'on devait donner en dépôt pour le recensement des freins, qui est la première phase de 4. Ensuite, on a 1 000 pour les présidents et syndics de la commune pour la location du terrain de la commune, notre location annuelle. Les DAS provinciales qui représentent 2 397,46 sous.
Ensuite, évidemment, les faits. 64 657 et 8 sous pour la MRC de Dautré pour différentes cotes-parts. Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, 82 881 56 pour la facturation de l'eau 2022 et 2023. EBI, 3 932 et 44, collecte des ordures et la collecte sélective. MCO, 1454 et 85 sous pour de l'inventaire aqueduc. LCL, coupe gazon, 3 064 et 8 sous. Coupe de gazon mai-juin et aussi les entrées des rangs auxquels on a fait du débroussaillage. Et Pierre Bertrand, MSC, 5 058 et 91. Donc, c'est pour un dossier dans la ville des Chalets et l'avis technique sur les zones inondables. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption des comptes payables? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt du rapport de permis émis au 30 juin 2024. Chaque membre du Conseil ayant reçu copie de la directrice générale dépose le rapport de permis du mois de juin 2024 préparé par Mme Suzy Privé, adjointe administrative à la MRC de Dautré. Pour le mois de juin, on a eu un permis d'émis pour une valeur de travaux de 38 000 pour un montant perçu de 40 $ et cumulatif, c'est 15 permis depuis le début de l'année pour un total de travaux de 712 000 $ et des revenus de permis de 455 $. C'est un point d'information. 5.1 correspondance, on a une confirmation qu'un montant de 477,40 $ a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la remise mensuelle du financement des centres d'urgence 911 pour la période d'avril 2024. La MRC de Dautré, on a eu un rapport de remise par ville pour mai 2024. Ça nous informe qu'un montant de 200 $ sera versé par dépôt direct relativement aux amendes perçues par la Sûreté du Québec en mai 2024. Ça roule vite. Non, je ne sais pas, je vais vous donner des infractions. Je n'ai pas de détails. 5.3, lecture de correspondance, remerciements. Le 26 juin 2024, Mme Marilyn Simard-Gravel et Mme Stéphanie Morin, coprésidente de la Fondation de la santé du Nord de la Landière, nous font part de leur remerciement pour notre contribution financière à l'intention de la grande campagne 2023-2026 de la Fondation pour la santé du Nord de la Landière. 6 travaux publics, aucun point. 7.1, autorisation d'achat luminaire au DEL Lumen. Considérant que le conseil municipal souhaite faire effectuer le remplacement des lumières de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas qui sont défectueuses, considérant que ce sont environ 14 km de route pour lesquelles les lumières de lampadaires seront changées sur environ 65 lumières restantes, considérant que les objectifs du projet consistent à améliorer le bilan énergétique de la municipalité, réduire les dépenses de la municipalité, sécuriser les déplacements des usages de la route, qu'ils soient au volant, à pied ou à vélo, mettre à niveau l'ensemble des équipements et ainsi faciliter l'entretien et le suivi de tous les lampadaires détenus par la municipalité. Considérant qu'une économie énergétique serait visible ainsi qu'une diminution de la pollution lumineuse ont été prises en considération dans ce dossier, considérant que la municipalité a procédé à une demande de prix pour l'achat de luminaires, considérant qu'à la suite de cette demande de prix, l'entreprise Lumen a transmis les prix unitaires suivants, inscrit à sa soumission 289 536 43 du 20 juin 2024. En conséquence, les proposés par appuyés par est résolu d'autoriser l'achat de lumières DEL, modèle 54 watts 120 277 volts 4K auprès du fournisseur Lumen pour un prix maximal de 238,96 chacune, plus les prix. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Marie Prochain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Ceux qui attendaient la réparation des lumières défectueuses, ça va se faire dans pas long. 8.1, Comité de l'environnement de l'île du Pas, achat de BRF de Saules pour la forêt nourricière. Le BRF de Saules, c'est du pays.
C'est une résolution pour procéder à l'achat d'un camion de voyage de BRF de Sault de la compagnie Matériaux Paysagers Charrette au montant de 675 $ plus les taxes applicables. Et que cette dépense va être mise au compte budgétaire 02 701 90 522 qui est la forêt nourricière. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2 Association pulmonaire du Québec, campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec, en collaboration avec la Ville de Laval, organise pour une 18e année la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, considérant que cette campagne vise à mobiliser les villes et municipalités québécoises à l'effort collectif dans le but de réduire les impacts négatifs de l'exposition à cette plante fortement allergène, considérant que la municipalité peut participer à la campagne par ses propres initiatives et sans obligation en signant le formulaire de participation, par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser notre directrice générale à signifier l'engagement à l'Association pulmonaire du Québec par la signature et la transmission du formulaire d'inscription prévu à cet effet, et que la municipalité accepte de soutenir l'Association pulmonaire du Québec en diffusant l'information via ses différents outils de communication. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drinville propose. Est-ce que quelqu'un se donne? Oui. M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 9.1. Formation obligatoire du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'à partir du 1er juin 2024, tout membre d'un comité consultatif d'urbanisme doit suivre une formation obligatoire pour se conformer à une exigence du projet de loi 16 venue modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que cette formation offrirait des comités consultatifs d'urbanisme toutes les clés nécessaires à la compréhension de leur rôle au sein du comité, les règlements discrétionnaires sur lesquels se base l'évaluation qualitative des projets et les différents types de déroulement possible d'une séance. Les objectifs spécifiques sont les suivants. Apprendre l'utilité des règlements discrétionnaires, soit leur fonction et leur application, connaître la différence entre un règlement discrétionnaire et un règlement normatif, comprendre le cheminement d'une demande et le processus d'analyse des projets, comprendre le rôle ainsi que celui de l'administration publique du conseil municipal dans l'aménagement du territoire. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que les membres du comité consultatif d'urbanisme, incluant ceux qui sont élus sur le conseil d'administration autant que les citoyens qui en font partie, participent à cette formation au coût de 125 $ maximum par inscription à l'Association québécoise de l'urbanisme. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André propose. Ça va Maryse pour 5 secondes. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est des formations en ligne. Les dates seront à confirmer. 9.2. Adoption du règlement 306-2024 concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Attendu que le projet de loi 31 a été sanctionné le 21 février 2024, attendu que le projet de loi 31 a notamment pour objectif d'instaurer les règles temporaires pour accéder à la réalisation du projet d'habitation, attendu que le projet de loi 31 introduit pour une durée temporaire de nouveaux pouvoirs aux municipalités à des conditions particulières l'autorisation des logements accessoires, attendu qu'aucune autorisation ne peut être accordée si le projet est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dans notre cas c'est à l'île Saint-Amour seulement, délimité au schéma d'aménagement de la MRC, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général ou dans une zone où aucun usage résidentiel n'est autorisé. Attendu que le règlement de zonage numéro 119 de la municipalité prévoit déjà l'usage d'habitations bifamiliales isolées dans les zones RE et RF, c'est-à-dire à l'île Saint-Amour. Attendu que le conseil municipal ne souhaite pas se prévaloir des pouvoirs prévus par le projet de loi 31, attendu que le conseil municipal ne désire pas autoriser l'ajout de logements accessoires tels que prévus par le projet de loi 31,
attendu qu'avis de motion et de dépôt du présent règlement a été régulièrement donné à la session du 11 juin 2024. En conséquence, il est proposé par M. André Rondeau, appuyé par et résolu que le projet de règlement portant numéro 306-2024 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit, et le dit Conseil ordonne statut et décrète ce qui suit. Que le préambule, l'article 1, que le préambule du présent règlement fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. L'article 2, le but du présent règlement a pour effet de soustraire la municipalité à des pouvoirs prévus en vertu du projet de loi 31. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Essentiellement, ça n'enlève rien, ça ne donne rien de plus aux citoyens de Saint-Amour. Ce que le projet de loi 31 venait faire, c'est qu'il proposait de modifier, de rajouter des usages, de créer des nouveaux logements pour des municipalités pour lesquelles il n'y avait pas cette possibilité-là de le faire. Comme nous, nos règlements le permettaient déjà de faire du bifamilial, ben, c'est la procédure actuelle municipale, c'est-à-dire une demande de permis auprès de notre inspectrice en bâtiment, et les choses vont suivre le cours avec nos règlements qu'on a déjà actuellement. 10.1. Loisirs et culture, 10.1. Maison de la famille aux 80. Demande de soutien financier pour l'organisation de l'événement Noël au centre-ville de Berthierville. Considérant une communication reçue de la Maison de la famille aux 80, requérant un soutien financier de la part de la municipalité pour l'organisation de la 3e édition de Noël au centre-ville de Berthierville, considérant que pour toutes les familles du territoire, cette fête se veut ressembleuse, festive et transmet la vraie valeur de Noël, soit le bonheur d'être ensemble, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 150 $ afin de soutenir la Maison de la famille aux 80 dans l'organisation de la 3e édition de Noël au centre-ville de Berthierville. Cette contribution soit impliquée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Mme Marie Scochin propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 11. Période de questions et demandes verbales. Est-ce que vous avez des questions? En fait, oui. Je suis passé ce matin au bureau municipal. Nous, on était en vacances la semaine passée. Quand on est revenu, on s'est aperçu qu'il y avait des travaux qui avaient commencé sur notre rue, devant la maison. Puis, c'est ça, là, on se demandait s'il y avait possibilité de rallonger dans le fond les ponceaux qui étaient là, parce que quand on est arrivé, nous autres, l'entretien du parterre se faisait facilement, tout ça, puis c'était quand même juste une baisseur qu'il y avait. Là, ils ont creusé, c'était donc l'entretien pas mal plus difficile à faire au niveau du fossé. Moi, je proposais de rallonger, parce qu'ils ont déjà une partie de ponceau qui va être installée. Je proposais des rallonger plus longs. Moi, je suis prêt à payer des ponceaux, prêt à payer. C'est pas un problème pour moi. C'est juste de faire en sorte que ça s'entretienne mieux, que ça soit. En tout cas, moi, je pense que ça pourrait être mieux fait, puis ça pourrait. En tout cas, ça vous fait plus propre aussi. Pour la municipalité. C'est sûr qu'actuellement, précisément pour le cas ici, c'est dur à répondre, mais ce qu'on fait essentiellement, c'est un projet d'égouttement. C'est un projet qui vise à se mettre plus résilient aux averses subites qu'on a, puis que l'eau ne reste pas dans la rue, puis qu'elle s'en aille rapidement de la chaussée. Essentiellement, il y a des fossés qui sont rajoutés un peu partout. Là, je ne sais pas si ça vise la partie devant votre maison ou si c'est à côté de la maison, mais il faut qu'il reste des places où l'eau peut s'en aller. Oui, ça, moi, je le comprends très bien, puis c'est absolument normal. Il faut que la route soit bien écoutée. Mais ce qui arrive, c'est que là, on a vraiment une bonne baisseur. Je pense qu'il faut garder une baisseur aussi pour que la route puisse s'écouter, mais il y a moyen de faire quelque chose qui va faire en sorte que ça va s'écouter quand même. Il peut y avoir des bonhommes qui se rajoutent, puis moi, je suis pas de là à dire que je veux que mon parterre soit égal à aller jusqu'au chemin. Je
je suis pas là du tout, parce que je sais comment ça se passe. Il faut écouter. La route, il faut qu'elle soit écoutée, mais qu'on ait une baisseur qui soit ordinaire, avec la connexion la connexion avec le tuyau qui est là. Je ne sais pas si ça va. Moi, je pense que c'est le tuyau actuel qu'il faudrait l'allonger pour avoir une bonne dimension, la dimension qu'ils ont déjà installée. Je pense que. Moi, je suis agriculteur, je connais ça un petit peu, les goûtements et tout ça. Là. Fait que, je me dis, c'est ça que je pense que c'est le mieux, que de mettre un train ou de mettre d'autres choses comme ça. Je pense que c'est de continuer le tuyau avec mettre peut-être deux menons, peut-être 60 pieds, 50-60 pieds à faire. Si ça ne me dérange pas qu'il soit fait, qu'il soit mis que ça fasse quelque chose qui est propre, qui soit bien écouté. Puis moi, je peux te payer Puis j'aime mieux que ce soit l'entrepreneur qui le fasse là, que les autres sont habitués d'en faire, qui sont habitués dans la conception de tout ça, qui me le fassent, puis ça, je me file la facture, puis j'ai pas de problème avec ça. Là. Le coût en tant que tel, là, c'est pas un problème. Là. Puis il faut que ce soit bien fait. Essentiellement, ça va dépendre des recommandations de la firme d'ingénierie. Je ne peux pas m'engager précisément pour ce cas-là, je ne les connais pas toutes, là, mais il ne faut pas. C'est sûr, il ne faut pas que l'eau des terrains s'écoule dans la rue. Ça, c'est officiel. Puis, où ce qu'ils ont prévu des fossés, c'est parce qu'il en faut. On ne peut pas remplir les grandes longueurs. À un moment donné, il faut, quand il y a des grandes ondées comme on voit actuellement, ben, quand il y a trop de restrictions, l'eau ne rentre pas dans les ça remplit le terrain avant d'entrer dans les manholes parce que le débit qui peut s'évacuer n'est pas suffisant. Mais est-ce que vous en avez parlé à la firme d'ingénierie? Ben moi, j'ai parlé à la personne qui était là aujourd'hui, ce matin. Qui est GBI, le surveillant de chantier. Ben, je suis le surveillant de chantier. J'imagine qu'il y avait puis lui, il m'a dit, moi, il dit, je fonctionne avec les plans que j'ai, je ne peux pas changer, puis je le comprends très bien. Lui, il ne peut pas le faire de son propre chef. Vous voyez avec la municipalité qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Moi, eux autres, ils connaissent ça. Hein. Ils n'ont pas besoin de me dire les contracteurs, là, ils savent comment faire ça. Si on recommandait un fossé dans votre route, là, probablement qu'il y en avait déjà probablement parce qu'on avait quand même une baisseur en avant de la maison. Il y a une partie qui a déjà des ponceaux qui sont prévus, avec un menon qui est prévu. Moi, je disais, c'est juste de le prolonger plus loin, puis s'il faut remettre un menon ou deux, on le mettra. Parce qu'ils l'ont arrêté là, parce que probablement qu'il peut déjà avoir un fossé, parce qu'il y avait une bonne baisseur, mais qui était facile à entretenir. J'imagine que la firme d'ingénierie, quand ils ont fait les plans, ils ont passé, ils ont dit, ben, ça c'est comme un fossé, puis on continue, parce qu'il n'est quand même pas si profond que ça. Moi, dans le fond, si on continue le ponceau, ils vont le continuer, il va être encore plus profond, il va s'en aller. Dans le fond, ça va goûter encore plus. Moi, dans ma tête, je pense que ça va goûter encore mieux. Là. Puis je ne gèlerai pas, puis il n'y aura pas de. En tout cas, c'est embêtant. Là. J'ai pas les. Je ne suis pas l'expert en inondation. En inondation, en irrigation. En drainage. À ce moment-là, est-ce que c'est vous qui faites est-ce que c'est nous qui devons contacter la firme d'ingénieur ou comment ça peut se faire? Habituellement, ces demandes s'en vont directement à nos surveillants de chantier qui est GBI. Okay. Donc, les autres font des recommandations en fonction de ce qui se passe sur le terrain puis de leur connaissance et du meilleur de leur. Mais est-ce que à ce moment-là, c'est vous qui allez comme consulter ou si c'est nous qui devons comme faire une demande et voir si c'est possible? Vous, la demande, vous l'avez faite non, le surveillant de chantier, on va dire, c'est la municipalité, tout le travail, c'est la municipalité de donner le contrat. Les autres, on travaille avec eux autres. Moi, je ne peux pas rien faire. Moi, il faut suivre les plans que j'ai. Lui, il y a des plans, moi, il faut suivre les plans que j'ai. Puis je le comprends, il ne peut pas faire des choses qui vont marquer sur ses plans et il va faire des dépassements de coûts quelque part. Ça, je le comprends très bien. Là. Lui, il ne peut pas faire grand-chose. Il faut que ça vienne de plus haut, de voir s'il y a la possibilité de le faire. Puis s'il y a la possibilité de le faire,
Ben, les coûts s'entraînent aussi, puis après ça, si dans le fond c'est dit oui, ça peut être possible, tenant compte que oui, il va y avoir des mouvements, puis il n'y aura pas de problème si on fait des changements. Puis que là, si les coûts entraînés par ça vont être de temps, ben, c'est sûr que si nous autres, mettons, on trouve que c'est exorbitant, ben, on se prononcera. Mais si on considère que oui, c'est correct, puis qu'on est prêt à les faire faire, ben, c'est ça, je me demandais si vous, de votre côté, ça pose un problème ou si ça dérange pas. Je ne pense pas que la municipalité veuille aller à l'encontre des recommandations de la famille Génie. Oui, c'est ça. Si eux autres, maintenant, ils considèrent que oui, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que ça soit fait, mais moyennant certains travaux qui seraient déboursés par nous, naturellement. Parce que ça, il va y avoir des coûts à ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. Oui, parce que Ben, c'est s'ils pas veulent, C'est pas rien impliquer ça à la municipalité. Ça dépend. S'ils disent que ça prend ça pour goûter les nouvelles quantités d'eau qui tombent, ça va rester là. Ça, je Oui, ça ne saurais pas lui dire quoi faire. C'est de voir s'il peut avoir, dans le fond, c'est de voir s'il peut avoir une autre alternative. S'il peut avoir une alternative de mettre un ponceau, un tuyau, mais si c'est possible de le faire, ben, il va commenter sa coupe. S'ils peuvent le faire, ben, on le fera, puis on va payer. C'est chez nous. Nous, on est des nouveaux arrivants. Ça fait juste un an qu'on est arrivé. Mais on est allé pour plusieurs années, on espère. C'est notre. Il faudrait vérifier avec le surveillant comment il a pris votre demande. Si vous pris ça comme une demande ou si. Lui, il n'a pas pris comme une demande. Lui, il n'a pas pris comme une demande. Il va dire voir municipalité, sa municipalité qui va faire en sorte qu'on peut faire quelque chose. C'est la municipalité qui doit le demander. Si c'est possible ou pas. Probablement, c'est la ferme ingénieure qu'on va se prendre. Ben, c'est eux autres, le GPI, c'est eux. C'est GPI. Oui, c'est eux la ferme Parce que ingénieure. nous, c'est sûr si on a les coordonnées, on peut les contacter. Non, si vous aviez la personne devant vous, c'est eux qui nous font les recommandations. Ah, OK. Ben, c'est-tu lui qui va nous donner la juste là-dessus ou lui, il va consulter, mettons. Lui, il faut qu'il consulte. Il va consulter Supérieur. les ingénieurs, puis il va. Ensuite, lors de la réunion de chantier, ils vont nous dire ce qui est. Si ça fait possible. C'est ça. OK. À ce moment-là, c'est-tu le nom de la personne? C'est M. Dave Mondor. Dave Mondor. Vous n'avez pas dans la note. On va jouer avec la famille. C'est bon. Fait que je ne sais pas si c'était lui qui t'a parlé, toi. Je suis pas mal certain, c'est le seul à date. Il y a un surveillant, c'est lui. Il y a un véhicule bleu? Oui. Bon. Il vient Saint-Denis. Il était dans c'est ça. il était dans notre cours. Il vient Saint-Denis, il reste à Saint-Denis et tout ça. C'est lui qu'il faut demander à la municipalité de. Bon, ben d'abord, on en parlera, on lui dira de faire des vérifications auprès de ses supérieurs. C'est ça. C'est eux autres qui calculent les ça. longueurs pour, à un moment donné. Oh oui, je suis bien Parce que certain. si on l'a rempli comme c'était avant, on aurait fait ça pour rien. Oui, on fait de l'asphalte, mais à la base, c'est pas un projet d'asphaltage. C'est un projet de bois, oui. De refaire nos ponceaux qui étaient à peu près tous finis. Là. Ça a commencé. Comment ça a commencé? Ça a commencé par un projet qui était donné au MRC de faire l'inventaire et la qualification, donc l'évaluation des ponceaux qu'on avait. Suite à ça, ça donne une liste avec les travaux qui étaient immédiats, moyens et long terme. Finalement, comme la majorité était pas mal maganée, ben, ça va Bien sûr, toutes les faire avec des programmes gouvernementaux qui nous ont quand même donné quelques millions de dollars. Il faut suivre un peu les critères qui nous ont imposés. C'est sûr que. Vous êtes pas mal proactif parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont avoir fait la financièreté de l'autre avec les ponceaux. On lève le chemin aussi. Là, on a donné des indicatifs pour atteindre un niveau de code de crue assez précis là, pour justement pour se prémunir contre ce qui s'en vient à propos des zones inondables. C'est un autre dossier. Justement, ce dossier-là, parce que je sais que vous êtes pas mal au courant du dossier, vous travaillez pas mal dessus. J'ai vu des reportages qui ont été faits.
J'ai dit, puis je me suis dit, oups, je donne un maître qui connaît pas mal son dossier. J'ai dit, franchement, j'ai été épaté parce que c'est pas tous les maîtres qui sont comme ça. Félicitations de ce côté-là. Moi, je suis quand même assez. Je suis des conseils d'installation à l'UPA et puis tout ça. Je rencontre Martin Caron régulièrement. C'est quasiment nos amis. Là. De quel Martin ministère vous venez voir? Moi, je suis à Saint-Léon. Ok, mais je connais Martin Caron. Oui, puis Martin, lui, il reste à Louisville. Puis Ouais. moi, je siégeais à l'UPA déjà beaucoup avec lui. Je le rencontre assez régulièrement. Je ne sais pas si vous travaillez en collaboration un peu parce qu'ils ont, les autres aussi, au niveau de l'UPA, travaillent beaucoup à revoir les cotes de zones inondables et tout ça, parce qu'ils ont. Moi, ce qu'ils me disaient, c'est que les cotes n'étaient pas toutes bonnes non plus. Moi, je n'ai pas fouillé ça Essentiellement, les codes qu'ils utilisent actuellement, ils se basent sur des niveaux qui étaient faits avant la modification ou avant l'aménagement de la voie maritime. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça. Puis, ce qui arrive, c'est que la voie, quand ils ont creusé le fleuve pour la voie navigable, bien, ça l'a modifié passablement l'écoulement de l'eau. Et depuis ce temps-là, les niveaux d'eau sont toujours demeurés plus bas. Ils vont rester ainsi tant que quelqu'un ne décidera pas de remplir ce qui a été vidé. Mais je ne vois pas, à court terme, la fin de la voie navigable et du commerce. Même au contraire, ils veulent l'augmenter. Fait que ces modifications-là physiques qui ont été faites, ils vont rester là, puis ils draguent. Fait que l'entretien se fait. Ce que ça a comme conséquence, c'est que ça baisse considérablement, ça modifie de façon très considérable l'écoulement de l'eau. Assez qu'il a fallu qu'ils fassent des reversoirs pour retenir l'eau entre nous autres et Montréal, mais ce que ça apporte chez nous, ça apporte une baisse des niveaux. Puis, cette baisse-là, elle est significative, elle est entre 50 et 75 cm. L'autre affaire, c'est que nos pentes sont tellement faibles ici que 1 mm de niveau, ça donne une largeur de 1 mètre. Fait que quand on nous dit qu'on a des précisions de l'ordre de 20 cm, bien, la ligne est tellement large que ça devient presque impossible pour nos employés. On arrive dans une marge d'erreur, ça devient impossible pour nos employés de trancher clairement s'ils sont ou pas dans son inondable. Malheureusement, le 19 juin dernier, le ministre de l'Environnement, dans une conférence de presse, nous a présenté le nouveau projet de règlement concernant le cadre permanent, parce qu'on est en règlement intérimaire. Puis ce qu'ils veulent faire, ils ne prévoient pas modifier les codes de crue. S'ils modifieraient déjà juste les codes de crue dans l'agriculture, c'est 2000 arpents dans l'environnement du lac Saint-Pierre qui est pénalisé. On en enlèverait la moitié, il y en a 1000 qui reviendraient à l'agriculture. Moi, une deal que je serais prête à faire à l'UPA, c'est qu'on vous en laisse 500, puis on en garde 500 pour convertir en zone blanche, puis on perd rien. Je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir. je pense pas. Je suis pas sûr qu'ils voudraient, mais ça serait, tu sais, il en scrape déjà 2000. Fait que, par rapport à ça, il y a 1000 arpents, comme je vous dis, s'il corrige les codes de crue, qui est remis dans sa zone actuelle. Dans le projet de règlement qui était présenté, c'est qu'ils se disent plus permissifs, mais ils rajoutent une marche et qu'ils veulent aller chercher une cote de crue de 350 ans qui n'existe pas actuellement. Actuellement, la cote de crue, elle arrête à 100 ans, les restrictions arrêtent à 100 ans. Il n'y a pas de geste, ils le font en palier, en marche d'escalier, puis c'est la même affaire que le projet intérimaire. Le problème des marches d'escalier, c'est que considérant ce que j'ai dit tantôt à propos du millimètre de précision, c'est que tu vas arriver avec quelqu'un qui manque 2 cm pour monter sa table, il va arriver juste dans la bordure, puis il est pénalisé au même titre que la personne qui est au niveau du plancher. Il n'y a pas de moyen d'évaluer, mais regardez, la majorité de votre projet est bien plus vers la zone supérieure que la partie inférieure du bloc. Ben non, tu es pénalisé. Tu es une personne handicapée, tu ne peux pas adapter ta maison, tu ne peux pas changer ta couverture, tu ne peux pas faire ci. Au lieu d'évaluer le terrain, au lieu d'évaluer la maison. Si le bâtiment est immunisé, ils n'en tiennent pas compte, puis ils n'en tiennent pas plus compte de niveau. On a eu 2 rencontres avec le ministre et ses collègues. Ça va être une discussion à long terme là, pour leur faire réaliser que
il y a des conséquences très, très pénibles qui vont s'ajouter à ça. Il parle de mettre 72 000 propriétaires de logements dans un gros post-racisé qui va être des zones inondables, alors que ce qu'on entend de l'autre bord, c'est qu'il y a une crise de logement, mais tu ne scrapes pas 72 000 logements quand tu en manques, là. Mais bon, s'ils disent que ça n'a pas de conséquences, mais on le vit chez nos citoyens, ça crée de l'anxiété. Les personnes âgées viennent nous voir et se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils sont obligés de le vendre, de donner à leurs enfants. La perte de valeur, ça les stresse. Ça stresse beaucoup le monde. Pour tout cas, il n'y a pas d'études non plus qui montrent les avantages réels à faire ça. Ils disent que ça coûte 1 milliard les inondations de 2017 et 2019, mais il n'y a pas d'études qui démontrent que ça a coûté combien, à partir de quel code de crue, à partir de quel niveau d'eau ça va coûter de l'argent. Ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Le règlement est plus monté pour préserver un milieu naturel, un environnement, garder ça en zone naturelle. Puis probablement qu'il y a eu quelques milliards qui ont passé avec la digue qui a sauté. Sur l'autre. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Ouen-de-Calumet, puis l'autre nom, Deux-Montagnes. Eux autres, c'est un peu spécial parce que c'est une digue qui est autorisée par le gouvernement provincial. Il y a quelques décennies, qui a failli à sa tâche, de ce que je comprends, mais je n'ai pas de preuve, de ce que je comprends par manque d'entretien. Mais à l'origine, c'est une autorisation du gouvernement provincial de faire ça, puis ça a failli. Là, ils sont un peu dans une situation de quoi faire avec ça, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont être soumis aux mêmes contraintes que nous. Puis ces ouvrages de protection-là doivent être qualifiés comme étant corrects pour être considérés comme tels. Tant que les ouvrages de rétention ne seront pas qualifiés, on va rester avec le décret temporaire. Ouais. Comme nous ici, les reversoirs qu'on a en haut, on ne sait pas. Dans les plans actuels, ils n'en tiennent pas compte. La prémisse qu'ils font, c'est qu'ils se disent un ouvrage qui cède, ça peut céder, donc on va faire comme si elle n'existait pas. Mais ce qui est faux, à mon avis, parce qu'un barrage qui cède n'a vraiment pas les mêmes conséquences qu'un barrage qui est absent. On le voit, là, on l'a vu là, dans un moment de ville où je sais qu'un cours d'eau dans la période d'été, l'étiage, que même pas 1 mètre cube par seconde, s'est mis subitement à faire passer 80 mètres cubes d'eau par seconde. Ça fait sauter les barrages. Puis là, quand ça saute, ben là, c'est en cascade. C'est là que ça crée des dommages très rapidement. Ce qui est différent ici, nous, ce qu'on a le temps des voies venir, c'est pas dans. Tu te lèves pas, tu vas aux toilettes, tu reviens, la moitié de la maison est partie. Là. On le sait longtemps d'avance que le niveau d'eau s'en vient. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, pour votre question, concernant les travaux de la rue, on va voir ce que l'UBI va nous conseiller. De toute façon, ce n'est pas terminé. Ils devraient faire l'asphaltage avant les vacances de la construction, mais ils vont venir après, le chantier ne sera pas fini. Tous ces ponceaux-là, puis ils vont être finis après. Je vais essayer de voir s'ils peuvent le faire à Marco. En même temps qu'on installe les autres, pour voir avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui appelle à Il va y avoir des réunions de chantier, on en discute. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous encourage à travailler avec l'UBA, pour exemple, essayer de Ça se fait, je suis en contact. Des fois, on entend dire ah, les municipalités, vous allez travailler seul de l'autre côté, et tout ça. Mais je pense que c'est important au niveau de tout ça, d'avoir une position avec les communes. Oui, c'est sûr, avec l'UPA, on a bien vécu présent. Oui, c'est ça. On sait que c'est toute la zone ici. Qui ont marché dans le même sens. C'est sûr qu'actuellement, le gros point que l'UPA avait, c'était la crise qui a eu lieu dans la dernière année, où ça crée une crise forte. C'est réglé. C'est ce que ça va être le prochain combat prioritaire, mais oui, je travaille en étroite collaboration avec le personnel à Joliette, le président du syndicat de base de Beaupré, je lui parle fréquemment, les conseillers aussi à Joliette, ça, il n'y a pas de problème.
également avec la COFAN, qui est la Confédération des organismes de personnes handicapées aussi, là, qui, pour tout le Québec. Là, ça, c'est l'organisme avec qui je parle pour avoir des appuis et avoir des dénouements concernant ces fameux règlements-là qui lient une partie de la population un peu. Donc, c'est stressant. Ce qui est stressant, quand on regarde la définition du dictionnaire, c'est de l'estressisation. Ces personnes-là vont être catégorisées dans une case à part, le restant du niveau. Il y a d'autres moyens, d'autres solutions. En tout cas, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. À 20h10, est-ce que l'ordre du jour étant épuisé, est-ce que quelqu'un propose la fermeture de l'Assemblée? Madame Marie Fouchain propose. Madame Jacinthe Grainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je vous remercie beaucoup. Ça va faire plaisir.